Ta maison n'est pas un investissement. Oui, je le sais, cela peut te choquer parce qu'on nous a toujours fait croire qu'acheter une maison, c'était automatiquement une façon de devenir riche. Mais aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi ta résidence principale peut devenir le frein à ton enrichissement et t'empêcher d'être réellement libre financièrement. Et cette vidéo risque de complètement changer ta façon de voir l'argent et l'immobilier. Bienvenue sur cette chaîne où on partage des stratégies pour entreprendre avec succès et investir en immobilier et bâtir ta liberté financière. Moi, c'est Iseline Ganao. Je suis entrepreneur et investisseur au Canada depuis plus de 20 ans. Pendant des années, on nous a vendu le rêve, aller à l'école, trouver un bon emploi, acheter une maison, payer ton hypothèque et pendant 25 ou 30 ans, tu vas devenir libre financièrement quand ta maison va être payée. Mais voici le problème. Une vraie définition d'un investissement, c'est un actif qui met de l'argent dans ta poche, pas un actif qui te coûte de l'argent tous les mois. Et c'est là que beaucoup de gens confondent résidence principale et investissement. Parce que quand vous achetez une maison pour y vivre, qu'est-ce qui sort de votre poche chaque mois pour payer l'hypothèque, les tasses, les assurances, l'électricité, les rénovations? Tout ça, ce sont des dépenses. L'entretien d'une maison coûte très cher. Et plus votre maison est grosse, plus ces dépenses augmentent. Donc oui, votre maison peut prendre de la valeur avec le temps, mais tant qu'elle ne génère pas de revenus, ce n'est pas réellement un investissement. Au contraire, c'est une charge, une grosse dépense. C'est d'abord un style de vie, acheter une grosse maison. Et attention, je ne suis pas en train de dire qu'acheter une maison, c'est mauvais. Je suis simplement en train de vous expliquer que beaucoup de gens achètent une maison trop tôt dans leur parcours. Ils achètent une maison trop chère et finissent prisonniers de leur paiement. Ils deviennent riches sur papier, mais pauvres en liquidité. Et c'est extrêmement dangereux parce qu'aujourd'hui, énormément de familles ont une belle maison, une belle voiture, de beaux meubles, mais zéro liquidité, zéro liberté financière. Ils doivent continuer à travailler constamment juste pour maintenir ce style de vie-là. Et ça, ce n'est pas de la richesse. La vraie richesse, c'est d'avoir des actifs qui génèrent des revenus pour toi régulièrement. Et ce, même quand tu dors ou que tu pars en vacances avec toute ta famille. C'est ça la différence. Les personnes intelligentes financièrement comprennent ceci. C'est très important d'avoir des actifs qui génèrent un revenu pour toi, plutôt que ce soit toi qui utilises ton argent pour payer pour une maison, par exemple. Comme des immeubles locatifs, des entreprises, des investissements ou des actifs numériques, des business rentables. Parce qu'un immeuble locatif, par exemple, quelqu'un d'autre t'aide à faire les paiements hypothécaires et t'aide à payer toutes les charges. Votre actif travaille ainsi, alors que dans une résidence principale, c'est souvent vous qui travaillez pour payer les charges. Et cette différence change tout. Beaucoup de millionnaires comprennent aussi une stratégie. Au lieu d'acheter immédiatement une grosse maison, ils commencent par construire d'abord des revenus grâce à des immeubles locatifs. Parce qu'ils comprennent que le cash flow, c'est ça qui va leur permettre après de se payer le luxe. Une fois que les investissements payent pour vos dépenses, là, vous pouvez réellement avoir de la liquidité et vous permettre le luxe plus tard. Mais la majorité des gens font l'inverse. Ils commencent par s'acheter une première résidence principale. Ensuite, ils passent les 20 ou 30 années prochaines juste à financer cette dette-là. Et c'est exactement ce qui fait que beaucoup de gens sont coincés financièrement aujourd'hui. Et c'est vrai que l'immobilier peut prendre de la valeur dans le temps. Mais voici la vraie question que vous devez vous poser. Est-ce que cette maison que j'habite me génère réellement de l'argent chaque mois? Et si la réponse est non, c'est une dépense et non un investissement. Et souvent, quand les gens vendent leur maison, ils doivent racheter une autre propriété pour y vivre. Donc, au final, ils restent dans le même cercle vicieux. Les riches regardent les actifs différemment. Ils se demandent toujours, est-ce que cet actif va mettre de l'argent dans mes poches ou est-ce que ça va me faire dépenser de l'argent? C'est la question que tu dois te poser et qui peut tout changer pour toi. Et honnêtement, ça ne s'enseigne pas à l'école.
Et c'est exactement pour ça que l'éducation financière est tellement importante. Parce qu'une seule bonne décision financière peut complètement changer votre futur. Et une mauvaise décision peut vous garder pauvre toute votre vie. Pendant que d'autres utilisent tous leurs revenus uniquement pour maintenir leurs dépenses et leur niveau de vie. Donc, ne confondez pas résidence principale pour un investissement. Parce que les actifs qui changent réellement votre vie sont ceux qui mettent des revenus dans vos poches régulièrement. Et ça, c'est une différence que très peu de gens ont compris malheureusement. Alors, dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que votre maison est un investissement ou une dépense? Et abonnez-vous maintenant à cette chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Rappelez-vous, riche ou pauvre, le choix vous appartient.